Monique, c'est cool. J'adore. Ça, c'est faut rire, ça, c'est pour les bêtisiers. Bonjour. J'adore. Oui. Non, mais parce que c'est un plaisir d'être Oui. là ensemble. Oui. Hein? Je Un sens vrai- mon accessoire indispensable aux émotions. J'adore. Non, mais on s'est donné rendez-vous et Oui. là, on se trouve là aujourd'hui pour cette interview Raconte-moi ta joie. Et qu'est-ce qui t'a résonné au fait avec ce Raconte-moi ta joie? Est-ce que joie pour toi, c'est... C'est naturel. Mhm. Alors c'est hyper naturel. Je pense qu'on est un petit peu ce qu'on fait souvent par habitude. Donc je pense que j'ai développé la joie par la peine. Mhm. C'est-à-dire que plus j'avais de peine, plus j'avais l'impression d'être incomprise dans ma bulle, décalée. Je me suis dit ça va être trop difficile, donc il faut que je trouve une combine. Et c'était pas de la joie, c'était le côté clown. Mhm. Donc j'ai mis mon costume avec mon nez rouge, puis c'était parti. Mais il y a toujours un revers de la médaille, parce que tout d'un coup tu arrives à 50 ans, puis ton côté clown est un peu fondu. C'est un vieux clown. Et puis tu te dis, ouais, le nez, puis tu te dis, il va falloir que je fasse autrement. Donc voilà, t'enlèves ton costume, et puis tu es juste ce que tu es dans ton essence quand tu étais petite. Mhm. Mhm. Mais la joie, je pense qu'elle est naturelle parce que j'aime les gens. Mhm. Il y a un paradoxe parce que d'un côté, j'aime beaucoup, beaucoup les gens. Puis d'un autre côté, je suis méga, méga timide. Ce qu'on dirait pas parce que l'addiction, la façon de parler, mon métier où je représente des produits est naturel. Mais en même temps, il y a une grande timidité. La timidité, je pense, c'est pas parce que tu parles pas. Mhm. C'est aussi des détails. Qu'est-ce que je pourrais te donner? Ah, l'exemple que je donne tout le temps. T'es dans un resto. Moi, j'ai voulu être un super-héros quand j'étais petite. Donc, j'adorais me déguiser. J'adore toujours me déguiser au cas où quelqu'un a un anniversaire. Surprise. Et puis, ce que je faisais, c'est que je devais aller aux toilettes. Mais c'était insupportable. Je me suis dit, tu vas te lever, les gens vont te voir. Donc j'aurais aimé, on dit toujours, tu sais, les super-héros, on dit toujours lequel tu voudrais. Alors tout le monde aimerait se téléporter. Tu claques des doigts, clac, au bord de la mer. Moi, ce que j'aurais voulu, alors à part la téléportation qui est juste géniale, j'aurais voulu pouvoir claquer des doigts, puis clic, tout le monde s'arrête. Ah ouais. Et toi, tu passes tout Puis droit toi, comme ça. clic, Ah ouais. clic, Ok. tu vas aux toilettes, Mhm. puis tu reviens, puis tu te dis, voilà. Puis tu reclaques des doigts, puis tout le monde continue à parler, puis toi, ni vu ni connu. Et plein de fois, quand j'étais petite, j'aurais voulu faire ça. Arrêter les gens pour pouvoir discrètement... Je ne sais pas si c'est de la timidité, mais je pense qu'il y a aussi un manque de confiance. Alors, je te dirais que maintenant, j'ose quand même aller aux toilettes, au restaurant, sinon je suis une grosse boule toute rouge. Mais j'aime toujours pas. Ok. C'est toujours gênant. Puis, pour toi, tu parlais de ton essence. Hein. Est-ce Ouais. que ça a à faire avec peut-être ce bout où tu dévoilerais ton essence ou pas une peur, mais est-ce que la crainte que les gens voient au fond de toi ou plutôt qu'est-ce que tu dévoilerais au fait en réalité à ces gens dans ce restaurant? Qu'est-ce qu'ils pourraient voir de toi au fait? Déjà, c'est un peu... Je souris bêtement tout le temps. C'est comme si j'étais coincée du sourire. Donc je me dis Ce souvent... qui est peut-être une bonne nouvelle. Oui, à la limite, ça peut être sympa, parce que quand les gens font la tête, puis que tu leur souris, ou que tu leur dis « Oh, pardon », puis tu souris, souvent, ça, tu vois dans toute leur gestuelle, parce que c'est vraiment une gestuelle non visible, mais quand même que perceptible, et tu vois que tout d'un coup, il y a un truc qui se passe, une petite lumière qui s'allume, et ça, moi, j'adore. Alors c'est peut-être ça qui me plairait de montrer. C'est d'allumer toutes ces petites lumières qui sont parfois éteintes pour un chagrin, le steak mal cuit, moi j'en sais rien, n'importe quoi. Maintenant, tu parlais de l'essence, je pense que j'ai été dans cette bulle parce que pour moi c'était trop dur en tant que petite de vivre dans ce monde. Je l'ai menaçant.
j'avais vraiment l'impression d'être très loin de tout le monde. Et que si je me rapprochais, comme je n'étais, en tout cas c'était mon ressenti, je l'étais peut-être comprise, hein, non comprise, c'est trop de chagrin. Et ça s'est déclenché évidemment par la mort de quelqu'un, hein, j'ai eu une réaction à la mort de quelqu'un qui n'était pas une réaction naturelle. Et ça a été interprété, et je l'ai entendu, et il y a eu tout Mais maintenant, tu peux plus rester dans cette bulle, parce que ton corps, en fait, il grandit, mais la bulle, elle est toujours petite. Puis à un moment donné, t'es à l'étroit, t'as mal partout, ton corps, il te fait souffrir, puis c'est comme dans un œuf, hein. Au bout d'un moment, un poussin, il faut qu'il devienne une poule. Hein. C'est ça. Il est clos, l'œuf est clos et voilà. Le poussin sort et ensuite exactement. Il grandit. Donc moi j'ai entendu d'être une poule de 50 ans, si j'ose m'exprimer ainsi sans que ça soit mal interprété, pour que l'œuf... je l'avais tellement... Alors quelque part c'est joyeux, c'est extrêmement émouvant parce que tu as toute ta sensibilité que tu as retenue qui est là. Puis d'un autre côté... Il y a aussi un revers de médaille parce que quand tu as été, entre guillemets, un clown, tu t'es suradapté à la vie. Après, c'est ma nature d'être conciliante. Ça reste ma nature. Alors on peut dire elle est gentille, machin, mais ça reste ma nature. Et quand tu casses tout ça, bah, t'es pas une autre personne, mais les gens te voient autrement. Les gens te reconnaissent plus. Mais c'est de ma faute. Entre guillemets, parce que j'ai montré quelque chose de... Alors je reste la même, si on gratte un peu, on me reconnaît, on me reconnaît. C'est juste que, voilà, ça a créé autre chose. Mais la joie, elle m'a accompagnée tout du long, parce qu'en fait, je l'ai trouvée partout. Je l'ai trouvée dans le chant d'un oiseau, je l'ai trouvée... Mais moi, je suis une enfant, quoi. C'est quand je me vois dans le miroir que je vois que je ne suis pas une enfant, que j'ai des rides, j'ai les cheveux blancs, mais je suis une enfant. C'est comme si j'étais restée bloquée avec les yeux d'une enfant. Je vois des trucs partout. Et j'ai l'air un peu illuminée quand je dis ça, mais je vois des trucs partout, dans les nuages, dans les arbres, dans la terre, dans les fleurs. J'aimerais pouvoir donner ce pouvoir-là à tout le monde. Tout est sujet à créativité, à joie. Alors on peut faire pareil dans la négativité, hein, mais c'est pas ma nature. Je crois que vraiment, je suis née avec ce petit bagage, ce petit sac plein de couleurs. Il se passe quoi à l'intérieur de toi quand tu sens que c'est la joie qui est là? Je suis légère, j'ai plus le poids du corps, je sens que le cœur il tape fort, je sens que j'ai... Tout est en éveil en fait, tous les sens sont en éveil. Du son. Alors c'est un paradoxe parce que mes sens sont toujours tous en éveil, puis maintenant je dois gérer ça parce que c'est pas si évident que ça. Je ressens tout fois 10, fois 100. Et je sais que je le sentais petite. Et c'est maintenant que je fais le lien, que maintenant. Tu disais tout à l'heure, tu aimes le monde, cette part de timidité, etc. Qu'est-ce que tu aimerais partager, au fait, avec le monde, ou l'humain, ou les êtres, au fait? Comment voudrais-tu te sentir avec eux, et ce serait quoi pour toi ce monde idéal? Ça peut être un peu illusionné, mais j'aimerais pouvoir poser la main sur les gens, puis qu'ils puissent se remplir. J'aimerais pouvoir vraiment leur dire, mais regarde autrement. Alors, ma fille, elle m'a dit un truc très chou. Elle m'a dit, c'est toutes tes souffrances qui t'ont amené toute cette joie. Et t'es comme le yin et le yang. T'aurais pas pu être aussi équilibré si t'avais pas autant souffert. Et j'ai trouvé ça très touchant, hyper touchant, que elle, avec son expérience, qui est quand même plus petite que la mienne, elle ait pu percevoir cet équilibre. Et je pense qu'on a tous des souffrances et on a tous une façon de les régler. Et la joie, je crois que je suis comme ça, je ne peux pas expliquer pourquoi. C'est ta nature. C'est ma nature. Alors je rigole pas, je souris beaucoup. Quand je rigole, je pleure direct. Parce qu'en fait, quand je ris très fort,
ça va tout de suite dans l'émotion du cœur, puis je ne sais pas gérer mes émotions. Donc du coup, c'est un pleur de joie, mais c'est un pleur quand même qui se déclenche comme si j'avais une tristesse. Puis du coup, tu es là, mais non. Mais il y a des gens, tu sais, tu leur parles, ils rigolent. Puis toi, tu es là, mais il se passe rien. Mais c'est comme ça, je souris. Comme tu disais, aussi un sourire qui peut être contagieux, partagé, ça éclaire ou ça réveille le sourire chez quelqu'un d'autre. C'est comme une nourriture. Je sais par exemple que tu aimes le chocolat, je te passe du chocolat parce que je sais que tu l'aimes. Tu vas pas me dire faire plaisir en fait. Alors oui, ça c'est un petit peu aussi un gros défaut, toujours vouloir faire plaisir. Il y a une forme de nourriture pour moi aussi. Alors après, il y a des gens qui disent, si tu fais trop plaisir, tu penses pas à toi. Oui et non. Alors oui, j'ai un petit peu trop fait dans l'autre sens, d'où le corps qui a beaucoup souffert, qui petit à petit est en train de se réparer maintenant. Mais d'un autre côté, j'aime aussi faire plaisir. Si j'invite quelqu'un à la maison, j'adore préparer à manger, faire une déco. Je le fais pas pour qu'ils me disent « Waouh, c'est beau ». Je le fais parce que j'aime l'harmonie, j'aime les couleurs, j'aime les formes, j'aime les matières. Je suis amoureuse de tout, en fait. Amoureuse de la vie. Ouais. Wow. Ouais. Et là, tu dis tu aimes les formes, tu aimes les matières. Et tu nous dis un petit bout sur tes créations. Ah oui, ça c'est trop la joie. Je pense que j'ai deux types de créations. Quand je fais alors je suis pas dessinatrice, qu'on se le dise, mais c'est égal. Le but c'est de s'exprimer. J'ai pas fait de cours, ou un tout petit cours, mais voilà. Quand je fais un dessin au crayon, j'aime, je sais pas si c'est pris comme de la maniaquerie, j'aime tailler mon crayon parce qu'il est tout fin. Il est tout pointu, puis du coup quand je fais un trait, c'est fluide, ça fait pii. En fait, moi j'entends, je vois, et il y a l'odeur du crayon, enfin il y a tout un truc. Quand je vais colorier, je reste bien à l'intérieur. Je trouve que ça crée une forme qui est figée, mais en même temps elle est puissante. J'aime ce côté technique, ça m'apaise. C'est méditatif. Ouais. Puis je trouve j'aime la couleur. Je vais rarement faire des trucs. Je suis rarement habillée en noir, je suis souvent en orange, en rouge, enfin bref. Et la peinture, c'est tout autre chose. La peinture, il n'y a pas de maîtrise, comme le dessin. C'est, par exemple, si on me dit, Monique, j'aimerais que tu me fasses une peinture intuitive, c'est ce que je préfère faire. Comme là, comme le petit dessin derrière, voilà. Je vais demander les couleurs pour la personne. Il y a toujours le blanc. Je ne sais pas pourquoi, c'est une couleur qui me tient à cœur. Elle est toujours là. Et puis après, il y a 2 ou 3 couleurs. C'est pas forcément les couleurs que la personne a envie, mais c'est ce qu'on me dit de mettre. Et il y a toujours un symbole. Je sais pas pourquoi. Alors des fois, franchement, quand on me dit de faire un oiseau, machin truc, je suis là, waouh, comment je dois dessiner? Je suis obligée d'aller voir sur Google parce que j'ai pas de base de dessinatrice. Mais le message, il est pour la personne. Et à coup sûr, c'est pour elle. C'est inspiré, puis du coup, même si tu penses que tu sais pas ou tu vas pas réussir à dessiner le truc, finalement, mais c'est toujours juste. C'est toujours juste. Ça m'a surpris. Maintenant, j'ose le dire parce que j'en ai fait plusieurs. Mais au début, je dis, waouh, c'est du bol. Tu vois, comment on se dénigre. Une fois, 2 fois, puis après... Puis après, tu te dis, ouais, mais quand même, il y a eu une sacrée émotion. Parce qu'en fait, tu as l'information, puis toi, tu peux expliquer pourquoi. Mais en général, il y a 2 possibilités. Où je prends un rendez-vous, je laisse la personne regarder, ou je lui envoie le dessin, elle regarde tranquille. Parce que c'est pas parce qu'il est pour elle qu'elle a le droit de l'accepter. Elle peut me dire, non, moi, je le veux pas. Donc, c'est OK. Mais il y a toujours un temps d'adaptation. Et des fois, l'émotion revient le lendemain ou le surlendemain. Et après, on me dit, mais c'est dingue, je voulais pas cette couleur, mais en fait, j'en ai tellement besoin. Et ça me met dans une joie. Je me dis, mais j'ai pu contribuer un peu. C'est comme si tu sèmes des graines de bonheur. Ça paraît tout simple, mais c'est... Tu sens que ça vient toucher la profondeur de la personne, en fait. Puis c'est tellement génial. Moi, j'adore quand les gens sont heureux.
Et je me suis très peu dévoilée jusqu'à en tout cas 50 et quelques années. Parce que quand j'étais pas bien, je souriais tout le temps. Et on m'a dit une fois, de toute façon, toi, il n'y a rien qui te touche. Tout te coule dessus. C'était pas méchant, la personne, je l'aime profondément, celle qui m'a dit ça. Mais elle avait raison. Parce qu'en fait, je donnais toujours cette image. Mais au fond de moi, j'étais une malheureuse. Tout le temps. Et qu'est-ce que ça a fait de te retrouver pleinement? Alors j'ai encore cette part de vide qui est là. Elle sera toujours là. Parce que je l'ai apprivoisée. Parfois elle vient toquer à ma porte. Puis ça me chamboule un peu parce que ça peut être une personne qui m'a dit quelque chose qui m'a blessée, ou une situation, ou quelqu'un qui crie, qu'importe. Mais après je me dis, mais c'est cicatrisé. Ça vient juste réveiller un peu cet émotionnel. Mais maintenant que c'est ouvert, pleurer dans l'émotion, c'est encore troublant pour moi. Parce que je me dis, oh, l'autre il va être triste, il faut pas, je veux pas qu'il soit triste. Mais c'est pas la même tristesse, c'est pas que je vais lui déballer tous mes malheurs. Ça peut être une émotion partagée. Mais je refusais tout le temps, je tenais, je me suis fait des promesses petites. D'ailleurs, le mot je te promets, j'ai un peu de peine avec. J'avoue que je dois travailler là-dessus parce que quand j'écoute des émissions, en plus c'est la période de Noël. T'as le générique, ching, 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 aux États-Unis de tous ces films de Noël, puis toi t'es là, mais elle va encore pleurer, ça n'a même pas commencé, puis toi t'es déjà là. Et il y a toujours des je te promets, puis moi je suis là, mais non, arrête de dire ça. On sait tellement pas comment c'est. Ça c'est un truc, j'ai beaucoup de peine, donc je dois vraiment travailler là-dessus. Parce que je trouve qu'une promesse, c'est lourd de conséquences. Et aujourd'hui, tu te sens plus libre avec toi, avec ton corps? Le corps, ça vient d'arriver. J'ai enfin décidé, il y a peut-être 6 mois, de me dire, mais ton corps, il est là. Tous les matins, il te permet de marcher, même si tu souffres. Il te permet de te coiffer. Ton cœur, il bat tous les jours. Donc grâce à lui, tu vis. Et j'ai la douleur qui a diminué de 40-50%. Et là, il y a un petit miracle. J'arrive à me réveiller sans avoir mal au dos. Et depuis que je me rappelle de ma naissance, j'ai pas souvenir de plus jamais eu à voir ça. Donc ça, c'est un petit miracle. Mais j'ai lâché des choses. Parce que tu te rapproches de toi, peut-être, justement. Ouais. Alors après, il y a des petits bobos, comme mon bras qui dure, qui est fissuré, et puis qui m'embête, mais ça va se mettre en place. De plus en plus, ouais. Après, c'est toujours, quand tu es joyeux, tu as toujours été joyeux, tu as toujours été conciliant, tu as toujours été ok, adaptable. Tu veux un bout de poisson, on te sert un steak, tu t'en fous, de toute façon, t'aimes les deux. C'est pas que tu es gentil, c'est que de toute façon, t'aimes les deux. Tu vois? Donc c'est mon fonctionnement, puis que tu commences un peu à t'affirmer sans être blessante. Alors tu peux l'être sans le vouloir. Et ça m'a fait des mauvaises surprises. Ça m'a beaucoup blessée. Parce que je suis pas de nature à vouloir faire du mal aux gens. J'aime vraiment les gens. Et j'ai dû digérer ça et je digère lentement. Très lentement. Ça peut me faire 1 année, 2 ans, 3 ans. Et quand je suis gênée ou dans une émotion et que je suis face à une personne qui m'a fait du bien ou du mal, qu'importe, sans le vouloir aussi, ou que j'ai peut-être fait du mal, etc., j'arrive plus à communiquer. Il y a quelque chose qui se coupe. Je suis dans une gêne terrible, j'ai mal au cœur, je ne sais pas comment dire les choses, j'ai peur de blesser encore, alors que je ne voulais pas blesser. Enfin, il y a tout un schéma, et j'ai encore de la peine à oser dire, mais je ne voulais pas te faire ça. Parce que là, je pense que je pleurerais beaucoup. Parce que la disproportion de faire du mal à quelqu'un, pour moi, elle est intenable. Donc je travaille tous les jours un petit peu là-dessus et puis j'espère faire plus de bonheur que de malheur et de joie surtout. Mais oui, et puis après il y a qu'est-ce qu'a vécu l'autre et comment l'autre prend les choses et chacun a son petit bout, quoi. On est deux, toujours. Puis ça. Il suffit d'appuyer sur un bouton, on ne voulait peut-être pas, mais voilà, l'ascenseur est parti, quoi.
Tu nous as partagé tout à l'heure que pour toi la joie émerge quand tu te balades, tu te laisses émerveiller par toutes ces choses que tu vois, tu les laisses arriver à toi. Et il y a d'autres choses, d'autres endroits où cette joie elle peut émerger librement. Oui, alors oui, bah, je parlais de la nature. La nature, c'est plus que tout. Parce que je ressens le vent. Des fois, je dis même, ah, la nature, elle est en train de dire, il faut qu'il pleuve encore. Je suis toute seule à parler, je dis heureusement, parce que gaga, hein. Et la forêt, c'est pareil. Petite, j'étais en forêt. Alors, un truc trop rigolo. On parlait de ça avec ma soeur, j'ai 2 sœurs. Elle me disait, tu te rappelles grand-maman? Des fois, elle disait, bon, on va prendre un petit bain ce soir. Elle prenait la hache sur l'épaule, et on allait couper du bois. Parce qu'il fallait prendre un bain, puis on n'avait pas d'eau chaude. Ah oui. Alors ça pourrait paraître comme quelque chose d'hyper, les pauvres, ils sont pauvres. Mais non, nous on trouvait ça affolant. Tu sais, la grand-mère, elle prend sa hache sur l'épaule, puis on allait se cacher. Des jolis c'était moments génial. à être ensemble, quoi. Ouais, puis on allait couper du bois, quoi. Pourtant, on n'est pas si vieux que ça, mais c'était quelque chose de fabuleux. On avait des robes de chambre qui arrivaient jusqu'aux pieds, molletonnées, on ressemblait à des mamies. C'était fabuleux. Et la forêt, tu me lances dans une forêt, mais maintenant j'ose chanter. On avait fait une journée transformative avec toi, où là, bah, on était sur un lieu où c'était très joyeux, mais très émouvant, où bah, justement j'avais eu une émotion assez forte que j'ai pas pu retenir. Et j'étais un peu gênée, mais voilà, c'était fort, c'était très puissant. Et on était là pour partager. Ouais, c'était fabuleux, c'était très beau cette journée. Et s'il y a de l'eau, alors là, c'est le pompon. Si j'entends l'eau, je suis comme ça. Il y a quelque chose qui se passe avec l'eau qui fait que j'aime ça. D'ailleurs, quand j'étais petite, j'avais tout le temps les cheveux mouillés. Sitôt que je mettais la tête sous l'eau ou les pieds dans l'eau. C'est 2 choses d'ailleurs que j'ai toujours pris plus de temps à soigner. Je fais attention à moi, mais les pieds, et pourtant je me suis cassé 7 fois les doigts de pied, et les cheveux et la tête, c'est toujours 2 ensembles qui pour moi que j'ai toujours cocoonisé. Donc l'eau, la forêt, le son. J'ai eu otite sur otite sur otite sur otite quand j'étais petite, et je suis extrêmement sensible au son. Je suis allée faire un contrôle dernièrement, j'ai dit j'entends trop bien. Puis le médecin il m'a dit ouais, mais revenez dans 10 ans, vous n'entendrez plus rien. J'étais là super. Donc le son, j'avais pris, du reste, je me suis permis, parce que ça n'avait rien prévu. J'ai pris quelque chose que j'ai reçu de ma meilleure amie. On est allé au Diable Vert, et elle m'a offert un petit engin, qui est comme ça, qui est fait par une artiste, je ne sais pas son nom. Et puis j'adore parce qu'il a un son incroyable. Et je trouve ça fabuleux. Je l'ai un peu mis de traviole, le pauvre. Mais ça... C'est très fin, c'est très féerique. C'est marqué humanité. Et quand il y a un petit peu de vent, tu arrives à tout seul. Donc moi je travaille beaucoup aussi en soin avec les bols, les cochilles. Je fais des petites chansonnettes, maintenant c'est nouveau. Tu oses. J'ose. Mais ça vient tout seul, ça me pousse. Puis j'osais pas, je dis mais taisez-vous, arrêtez de m'embêter, je veux pas chanter. Puis en fait, comme j'ai pas beaucoup de voix, tout est très doux, très fluide. Je pourrais jamais faire un massage sportif. Et puis voilà. Et puis ça c'est joyeux. Et puis tu reçois des personnes qui peuvent accueillir ça et qui demandent d'accueillir cette douceur. Et peut-être des personnes qui peuvent se reconnaître dans cette joie-là. Oui, parce que je trouve que la musique, autant on l'utilise quand on est triste, quand t'as 15 ans, t'as des boutons, t'es mal dans ta peau, puis que c'est le drame, c'est la grosse victimisation, puis tu vas te mettre un bon slow bien, puis t'es là dans ton truc. Autant quand t'es joyeux ou quand tu fais à manger, ça c'est aussi une source de joie. Grand épisode de joie. C'est généreux, quoi. Beaucoup de gens se sont regroupés par la musique. Beaucoup de tribus dansent ensemble. La musique apporte une certaine... le regroupement, c'est le mot que je trouve
trouve. Ça m'apporte beaucoup tout le temps, j'écoute tous les jours. Alors, dans mon métier, à 50% de représentante, je suis dans ma voiture, donc j'écoute de la musique. Je m'arrête en forêt, j'écoute les oiseaux, donc il y a toujours des sons. Après, il y a des mauvais sons, les klaxons, les gens qui crient, évidemment. Mais si tu es on va dire dans ta bulle joyeuse, peut-être ça t'atteint moins aussi. Oui, oui, parce que la joie elle prend tellement de place chez moi que ça reste. La tristesse est jamais longue. Quand elle est longue, je communique plus. Je ne peux plus répondre à personne. C'est comme ça. J'essaye de faire des efforts, mais je crois que ça fait partie de ma nature. C'est qu'il y a eu quelque chose qui était trop puissant. Et j'aime tout le monde, je leur dis, je vous en veux pas, m'en voulez pas, s'il vous plaît. Laissez-moi juste dans mon truc. Je vais pas faire des trucs dramatiques, j'ai juste besoin d'aller dans une sorte de bulle. J'ai besoin de descendre pour remonter, et puis après c'est bon. J'allais dire, et justement... pour clore un petit peu ce moment de joie, si tu devais donner une recette aux personnes qui nous écoutent pour justement retrouver leur joie, aller la rechercher, la faire renaître, qu'est-ce que tu leur dirais ? Alors, de deux choses. La première, la recette que je donnerais, c'est ce que j'ai pris ici aujourd'hui pour nous. Le sac de Mary Poppins. Je nous ai pris des petites pâtisseries. Oh, trop bien. Parce que je me suis dit, j'aime terriblement manger. J'adore. Je trouve que si vous ne savez pas être en joie, faites-vous un bon truc à manger. Je sais que c'est basique. C'est mon petit côté italien, ma moitié italienne qui parle, ou ma moitié suisse aussi. Et je trouve quand on prend le temps de faire quelque chose de bon à manger, prenez le temps, mettez dans votre assiette quelque chose de joli, les couleurs et tout. Si vous voulez vous servir un verre de vin, faites-le déguster, puis ressentez. Parce que ça passe par le corps, par les yeux, par les sens. Donc ça sera pour nous. Merci. Donc on va se régaler avec ces pâtisseries. Merci. Et puis, ça va nous mettre méga en joie. Génial. Merci beaucoup. Merci à toi. Ouais, c'était super. Ouais, on oublie, on cause, on oublie de Mais merci beaucoup. Donc, génial. Super. Joyeuse Monique. Joyeuse Pasqua. Merci beaucoup. Pour tout. Merci.